Oh là 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 là, quelle victoire les gars. Je veux voir un maximum de likes de tous les supporters de Liverpool qui verront cette vidéo les gars. Likez et je veux vous voir en commentaire également les gars. Quel match incroyable. Commentez les gars. Exprimez votre joie. Ça fait longtemps qu'on n'a plus eu une joie comme ça. Franchement, exprimez votre joie, commentez, likez et on part directement sur le débrief. Merci en tout cas pour le soutien. Merci Liverpool. Liverpool is back les gars. On est de retour pour traumatiser tous les vautours qui sont venus se marrer sur notre face les gars. Aujourd'hui on est venu. On a montré à tout le monde que Mbappé, fantôme. Vinicius, par terre. Rodrigo, c'est qui? Bellingham, comment? Je ne comprends plus. Quoi? J'entends pas. Non, franchement, les gars, on a été... Oh là là, la prestation! Et les gars, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui pensait qu'on allait faire une prestation pareille? Oh là 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 là! Et j'ai du mal à me remettre de mes émotions. Parce que pour moi, la seule déception, c'est qu'on n'en a pas mis 3. Un 3-0 contre Madrid, ce Madrid-là, que tout le monde voyait gagnant. Mbappé va marquer un doublé, ils vont éclater Liverpool, ils prennent trop de buts, ils sont mauvais. Moi, j'avais prédit une victoire, les gars. Si t'es un vrai fan de Liverpool, tu sentais venir la victoire. Un Liverpool qui gagne 2-0 contre Aston Villa, qui se réveille juste avant un soir de Ligue des Champions. Si tu connais Liverpool, tu sais que ça sent bon. Et aujourd'hui, ils nous ont montré que ça sentait bon. Qu'est-ce que ça sentait bon aujourd'hui? Mais Madrid, ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas existé. Une frappe cadrée de Madrid. Ils n'ont pas existé, les gars. Mbappé, il n'y a pas d'Mbappé. Il n'y a pas de Vinicius à Anfield. C'est fini, ça. Ça, c'était à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on a qui? Arne Slot, les gars. 0 défaite contre Madrid. 2 matchs joués, 2 victoires. On peut dire ce qu'on veut sur Arne Slot. Un peu rond, oui, c'est vrai. Il est un peu con, des fois. C'est vrai aussi. Il fait des choix un peu bizarres, ça c'est vrai aussi, on peut le notifier. Mais aujourd'hui, on sent qu'il a trouvé un équilibre dans cette équipe. Parce que le match contre Aston Villa, où tu le gagnes 2-0, on se dit ok, un peu en trompe-l'œil. Aujourd'hui, tu gagnes encore une fois avec un clean sheet. Tu prends pas de but contre Madrid. Au-delà du fait que tu prennes pas de but contre Madrid, tu prends quasiment 0 occasion dans le match. Madrid a été inexistant. Alors moi, quand je disais, on a un match avec les frérots, avec le Red Cap, je disais quoi? Je disais justement que Xabi Alonso, il a Slot dans la tête. La dernière fois qu'il a joué ici, il a perdu 4-0. Il l'a dans la tête, c'est certain. Aujourd'hui, son jeu a été catastrophique. Possession stérile du Real Madrid, que des longs ballons qui n'aboutissaient à rien du tout. Vinicius qui n'arrête pas de tomber par terre, qui n'arrête pas de se plaindre. Bradley l'a tenu en laisse, les gars. C'est une dinguerie de voir Bradley autant fort contre Vinicius. Alors moi, j'ai parlé avec mes amis madrilènes. J'ai parlé avec eux. Je sais que Vinicius, c'est pas le Vinicius qu'on a connu. Je sais aussi, je ne regarde pas la Liga, hein, mais je sais aussi que Mbappé est bouillant normalement. On le sait tous, il est bouillant. Aujourd'hui, on n'a rien vu. Et rien, Mbappé, il a fait quelques petites fulgurances. Mais voilà, c'est un sport collectif, tu ne peux pas être tout seul et faire tout ce que tu veux sur le terrain. Donc je pense que s'il y avait eu certains coéquipiers qui avaient fait le taf, là peut-être qu'il aurait pu plus s'exprimer. Mais aujourd'hui, Mbappé, c'était fantomatique. Comment il disait là sur Twitter? Mba caché. Mba caché. Caché aujourd'hui, Mbappé. Caché derrière les 2 tours jumelles, là. Konaté et Van Dijk, là. Et avec Robertson qui vient lui pourrir sa vie. Et de l'autre côté, t'as Bradley. Et Mbappé, il voulait pas être du côté de Bradley. Il a dit non. Lui, je m'en souviens, la saison passée, il m'a foutu la honte. Donc je vais essayer de jouer un petit peu plus dans l'axe. Et Vinicius, à un moment donné, on l'a même vu, il fuyait Bradley. Il avait plus envie de le faire de 1 contre 1 contre lui. Il faisait des passes un peu externes du milieu de terrain, un peu des trucs un peu inespérés. Aujourd'hui, on a eu un Liverpool qui a été bon dans l'impact physique, sur les deuxièmes ballons. Le jeu a été bon. Petit jeu combiné des fois, transition, très régulièrement, on était très dangereux. On aurait pu en mettre beaucoup plus de buts. Et c'est le seul bémol dans ce match-là, c'est que j'aurais voulu taper Madrid 3-0, les gars. J'aurais voulu vraiment les gifler, quoi. Non, vraiment, tu sais, j'ai une bonne grosse baffe de grand frère, là, tu sais. Celle qui te réveille, qui te remet un peu tout à l'endroit. J'aurais kiffé, ça. J'aurais kiffé. Malheureusement, après, on va pas se plaindre, les gars. Quel match. Même si on aurait perdu ce match-là, j'aurais été dégoûté, mais j'aurais dit on a montré un visage. On a gagné avec la manière aujourd'hui. Mais de quelle manière? On a eu plus galéré contre l'Atlético que contre le Real Madrid. C'est quand même fou, ça. Alors, c'est pas le même match, c'est pas au même moment de la saison. On a tapé les 2 clubs de Madrid en un mois, les gars.
Les deux clubs, on les a tapés. En 2 mois, là, un mois et demi, on a tapé les deux clubs de Madrid. On a plus galéré contre le petit frère de Madrid que contre le grand frère. Parce qu'aujourd'hui, on s'est comporté en patron, les gars. On s'est comporté en daron aujourd'hui. On était sur le terrain. Il n'y a pas un joueur qui a été mauvais. Pas un seul joueur. Il y a des joueurs qui ont été un petit peu en dessous du niveau global. Mais il n'y a pas un seul joueur qui a été en dessous. Et au niveau de l'impact, le jeu, le pressing, on était trop fort physiquement. Trop fort pour Tchouaméni, trop fort pour Arda Güler, trop fort pour tous ces mecs-là, trop fort pour Bellingham, trop fort, on était trop bouillant. Même un Wirtz, il a fatigué Valverde, il pressait comme un chien enragé. Mais Wirtz, merci. T'as pas marqué, t'as pas fait de passe D, t'aurais pu en faire une de passe D. Mais merci ton match. Merci de ton match. Incroyable. Et là, je me dis juste un truc, je me dis, on n'a pas fait jouer notre ami Isaac. Parce qu'il était blessé. Un Isaac en forme là, dans ce match-là, mais c'est du pain béni, les gars. Parce que Ekitike, pour moi, c'est le seul joueur qui a été un peu en dessous aujourd'hui. Dans la globalité du match, il avait quand même été en dessous. Pas très très dangereux, j'ai trouvé. Pas très très dangereux, en vrai. Pour moi, le seul joueur qui a été un petit peu en dessous, c'est Ekitike aujourd'hui. C'est le seul joueur. Là, tu mets Isaac. Ça change tout, je pense. Un Isaac en forme, hein, parce que pas le Isaac tout transpirant qui est rentré contre Galatasaray. Tu vois, le Isaac que je parle, là, tout transpirant, là, qui a plus de jambes, qui a plus de physique, plus rien. Je te parle du vrai Isaac. Le Isaac qu'on va avoir au fur et à mesure de la saison. Parce que là, c'est pas la même équipe. Eux, ils ont leur équipe type. Ils ont tous leurs joueurs, les gars. Tous leurs joueurs. Et nous, on n'a pas Isaac. On n'a pas pu faire jouer nos recrues parce qu'elles ne sont pas très fortes. Carquez, moi, quand il est rentré, j'ai flippé. Moi, j'ai flippé, les gars. J'ai dit non. En plus, il commençait à faire... il servait de planche de surf, encore une fois, à Rodrigo. Je me suis dit non, ça commence mal. Ça commence mal. Et au final, non. Heureusement qu'on avait des patrons. Heureusement qu'il n'a pas joué trop longtemps. Carquez aussi. Hein, faut le dire. Jones, quand il est rentré, il était intéressant. Non, franchement, tout le monde. Quel match. Merci, Liverpool. Merci. Ah! Ça va faire taire quelques-uns, là. Ça va en faire taire quelques-uns. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait trop plaisir. Real ou pas Real, on s'en fout. Nous, on perd contre Crystal Palace. On perd pas contre Real Madrid. Ok? Nous, on perd contre Bradford. On perd pas contre Real Madrid. Nous, on perd contre les petits du nord de l'Angleterre, là, Manchester United. Mais on perd pas contre Madrid. Parce qu'avant, on était vraiment mauvais, il faut le dire. Mais aujourd'hui, là, c'est un autre niveau. C'est un autre Liverpool. Même nous, les fans, on est choqués, je vous dis. On dirait que Slot a préparé son coup. On dirait que Slot, il s'est mis derrière, là, il s'est dit, attends, on va faire les calculs. Septembre, octobre, début novembre, on commence à jouer. Fin octobre, début novembre. Pendant les 2 mois, essayez, les gars, juste de jouer et gagner un peu des points, sans trop forcer. J'ai l'impression que c'est ce qu'on a fait, quoi. Et là, on s'est réveillé avant le match contre Real Madrid. 1-0, on aurait pu en mettre 2, 3. Peut-être pas 4, mais 3, on aurait pu. On va parler un petit peu de l'arbitrage. Heureusement que ça ne nous péjore pas le match, les gars. Moi, ce que je comprends pas, c'est ok, donne pas penalty si tu veux, je m'en fous. Tu vois, si c'est pour avoir des scandales, machin, franchement, je m'en fous. Pour certains, il y a penalty. Pour moi, je le donne pas. Franchement, je m'en fous. C'est pas un truc qui va changer non plus le match. On était en train de dominer le Madrid. Voilà. Mais ce que je comprends pas, c'est laisse le coup franc. Tu siffles faute. Il y a faute. Pour toi, il y a faute. Le bras est un peu décollé. Oui, il y a faute. Tu siffles faute. On te dit non, en fait, il y a penalty. Tu vas voir à la VAR. Tu dis non, en fait, il n'y a pas penalty. En fait, il n'y a pas faute du tout, en fait. En fait, il y a balle pour le Real Madrid. Alors ça, déjà, c'est un petit scandale. Et puis après ça, plusieurs fois dans le match, au début de match, beaucoup d'actions sifflées, beaucoup de jeux. Alors ça, c'est l'action, on va dire, qui... Alors cette main-là de Tchouaméni, c'est celle qui a fait le plus parler, entre guillemets. Après, globalement, je trouvais que l'arbitre n'était pas trop mauvais. Des fois, il laissait trop jouer, des fois pas assez. C'était un petit peu... cassé un peu le rythme, des fois. Mais sinon, globalement, je trouvais que l'arbitre était assez bon. Même s'il aurait mérité un petit carton rouge, notre ami... C'est qui a fait le tac, là? Je sais, Bellingham. Le tac par derrière, je sais plus. Il aurait mérité un petit carton rouge, quand même. Parce que Gravenberg, il a eu mal au pied. Hein. En tout cas, les gars, je suis trop content. Je suis trop content. On va passer directement aux notes des joueurs. Donc, les gars, on avait, comme d'habitude, j'ai envie de dire, un 4-2-3-1 aujourd'hui. Encore une fois, avec composition classique avec Slot. Cette fois-ci, ça a marché. Avec Bradley. Mais Bradley, les gars, mais... Bradley... Franchement, je suis dans un... Waouh, je suis dans un dream, les gars. Je suis dans un rêve de ouf. Bradley. Après avoir éteint Mbappé, Vinicius, mettez-lui qui vous voulez. Demain, il y a qui? Il y a Dembélé, mets le Dembélé. Franchement, Bradley aujourd'hui, je sais pas pour qui il s'est pris aujourd'hui. Mais il s'est vu trop haut, il s'est vu trop beau, et il est trop beau, et il est trop haut. Franchement, on va pas se mentir. Trop fort, Bradley. T'avais Van Dijk, Konaté.
Franchement, les tours jumelles, incroyables. Et t'avais Robertson. Pah là là, Robertson. Alors l'année passée, on l'a beaucoup critiqué, il était mauvais. On a gagné le titre avec un Robertson très mauvais, faut le dire. Mais cette saison, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est excellent. Pas juste bon, excellent. Aujourd'hui, il a été excellent, excellent, excellent. Encore une fois, Robertson. De bonnes passes, des bonnes récupérations, trop fort, trop fort, trop fort. Et Mamardashvili qui a fait le travail, il n'y avait pas grand-chose à faire dans ce match, il y avait très peu de tirs cadrés. Il a montré aussi qu'il était affirmé et qu'il n'avait pas peur de cette équipe du Real Madrid qu'il a l'habitude de jouer quand il jouait à Valence. En tout cas, au niveau des notes de la défense, on a Mamardashvili 1-6. Franchement, il n'a pas eu grand-chose à faire. Quand un gardien n'a pas trop à faire, généralement, bah, tu ne peux pas monter sa note. Après, on a Van Dijk, Konaté, les gars. Konaté, trop fort, je lui mets une note de 7. Van Dijk, un peu plus au-dessus au niveau du leadership et des interventions plus justes qu'il faisait. Konaté, des fois, il pouvait faire des mauvaises relances, là où Van Dijk a raté quasiment aucune relance. Ça a été très fort de sa part. Donc 7-5 pour Van Dijk, 7 pour Konaté. On va parler des latéraux, les gars. Nos deux grosses paires de latéraux, là, qu'on a, là. Bonne paire de latéraux, là. Incroyable. Incroyable. Moi, je lui ai mis 7-5 à Robertson. Trop fort. Dans ce match-là, il a été excellent. Bradley, pour moi, les gars, c'est trop dur de mettre un homme du match tellement j'ai kiffé mon équipe au complet. Mais Bradley m'a plus impressionné. Pourquoi? Parce qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Tout le monde lui prédisait la mort face à Vinicius. Aujourd'hui, il lui a mis, mais même pas que dans sa poche. Il l'a plié, il a fait un origami. Je te jure, c'est fini. C'est fini pour Vinicius aujourd'hui. Il l'a éteint. Alors, je sais que c'est pas le Vinicius, mais quand c'était pas le Salah ou je sais pas quoi, on tapait bien sur lui, Mendes, machin, ah, Salah, il est mauvais, machin, truc. Aujourd'hui, on peut parler de la confrontation Mendes-Salah, mais également de Vinicius, Bradley, les gars. Et Mendes, c'est un grand joueur. Bradley, c'est un joueur extrêmement sous-coté. Donc, il faut aussi l'expliquer. Incroyable, Bradley. C'est le MVP pour moi. C'est le MVP du match, pourquoi? Alors, MVP pour Liverpool, parce que si tu comptes pour le match complet, Courtois est MVP. Avec le nombre de parades qu'il fait, je l'aurais mis lui MVP, franchement. Votre meilleur joueur, Madrid, c'est Courtois. Encore une fois, une deuxième fois de suite quand tu viens à Anfield. Généralement, quand c'est le gardien adverse qui est homme du match, c'est quand même bon signe pour nous. En général, j'ai trouvé que Liverpool a été incroyable. Et Bradley, il a incarné cette grinta, c'est vraiment cette rage de vouloir aller au bout, de faire quelque chose de fort dans ce match-là. Il l'a montré. Pour moi, 8-5, MVP. MVP pour moi, Bradley. MVP. Voilà, c'est tout. Je sais qu'on peut débattre, mais pour moi, aujourd'hui, j'ai envie de mettre Bradley, parce que c'est pas un joueur qui sera souvent MVP. Et aujourd'hui, il le mérite. Franchement, si on peut le mettre aujourd'hui, on le met. Incroyable, Bradley. N'hésitez pas à me dire votre MVP à vous. Incroyable. Bradley, oh là là. Bah, un Frimpong, il va dormir. Bah, non, c'est bon pour nous. Trop fort. Franchement, je sais pas quoi dire. Il m'a impressionné. J'ai été impressionné. Quand t'es impressionné, généralement, tu perds tes mots. Incroyable. Incroyable match de Bradley. Franchement. On va parler du coup de Kerkez. Non, Kerkez, les gars, on va pas en parler. Il n'y a rien à dire sur Kerkez. De toute façon, il n'a pas joué grand-chose. Et puis moi, il m'a fait peur. Je sais pas vous, mais moi, il m'a fait vraiment peur. Kerkez, même s'il n'est pas rentré longtemps, il m'a fait flipper. En tout cas, voilà, Kerkez, je pense qu'il va goûter au beau à un moment et il va rentrer quand on aura besoin d'un latéral plus offensif. On va passer directement au milieu de terrain, les gars. Quel milieu de terrain, quelle machine à laver. Incroyable. Szoboszlai, Gravenberch, McAllister. Quand c'est à ce niveau-là, McAllister, c'était lui le maillon faible, McAllister, avant. Maintenant, c'est lui le plus solide. En fait, quand McAllister joue bien, Liverpool joue bien. Regardez contre Aston Villa. C'est son seul match où il avait bien joué cette saison. On a bien joué. Aujourd'hui, il joue bien, on joue bien. En plus de ça, il marque un but. Encore un but contre Madrid. C'est le meilleur buteur, en fait, contre Madrid, c'est lui. En fait, depuis que McAllister est venu au club, on gagne tout le temps contre Madrid. C'est incroyable. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. McAllister, incroyable. Szoboszlai, incroyable. Et Gravenberch, que dire de Gravenberch, encore une fois, incroyable. C'est quoi ce trio, ce triangle des Bermudes, les gars? C'est quoi ça? Quand c'est à ce niveau-là, c'est incroyable. Mais jouer comme ça tout le temps, les gars, vous faites trop plaisir. Trop incroyable. Impressionnant. Impressionnant. Le milieu de terrain, aujourd'hui, il a lavé Tchouaméni, Arda Güler et tout ça, là. Tout ce beau monde, là. Impressionnant. Franchement. Pour Gravenberch, je lui mets une note de 7. J'aurais pu lui mettre plus, les gars. Mais en fait, pour moi, j'avais pas envie de mettre un milieu plus qu'un autre parce que j'ai trouvé que les trois milieux ont été les trois à un niveau de ouf. Sauf que McAllister, il marque son but.
Donc je lui ai mis 7,5. Mais sinon, les trois, pour moi, méritent à peu près la même note. Ils ont été les trois incroyables dans leur registre. C'est pas le même registre. Gravenberch qui jouait un peu plus bas, McAllister qui jouait box to box, et Szoboszlai justement qui descend, qui remonte, qui descend, qui remonte, qui vient presser, qui relance des ballons propres. Incroyable. Incroyable. Bah, quelle équipe. Quelle équipe. C'est juste dommage qu'on a perdu trop de points. Mais je pense que ces 4 matchs d'affilée là qu'on a perdu en première ligue, 6 défaites consécutives, elles nous ont quand même fait du bien au fond. Parce que quand tu reviens plus fort. Tu reviens plus fort, tu surprends. Tu surprends en fait. Tu peux que surprendre. Incroyable notre milieu de terrain aujourd'hui. Ça a été trop fort. Au niveau de l'attaque, les gars, on avait du coup Wirtz qui a joué à gauche à la place de Gakpo. Un choix très discutable au début de match. Ekitike et Salah. Bah, comme je l'ai dit au début du débrief, pour moi, Ekitike c'était celui qui était un petit peu plus en dessous au niveau des prises de décision, très lent. Après, il a fait des bons retours défensifs aussi des fois. Il était intéressant en pivot, mais très lent. Très lent quand même pour prendre les décisions des fois. Donc je l'ai mis un peu en dessous, mais sinon Wirtz, les gars, c'est son meilleur match. C'est son meilleur match de la saison. Et qui aurait pensé que Wirtz allait fatiguer à ce point-là sur l'aile gauche Valverde? Alors oui, il était un peu libre sur le terrain, des fois il se décalait à droite, des fois au milieu, des fois à gauche. Mais il a quand même fatigué au pressing. Il a fatigué Valverde, il a été pressé, il pressait à tout bout de champ, il a été pertinent avec le ballon, voilà, pas trop d'occasions, il a fait de belles passes quand même. Non, il a été très fort Wirtz aujourd'hui. Franchement, Wirtz, il a été au top aujourd'hui. Il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe D. Il aurait pu faire une passe D si Szoboszlai se gère. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu en dessous quand même, je pense, Szoboszlai de McAllister, parce que je trouve que cette action, il ne doit pas la rater. Après, Courtois a fait un arrêt monstrueux, mais voilà, quand tu vois cette action-là, tu te dis que le plus simple, c'est de marquer. Eh ben non, pas pour lui en tout cas. Aujourd'hui, Courtois a sorti un match impressionnant, mais pour moi, Wirtz a été trop fort. Il aurait pu avoir une passe D trop fort. Note de 7 pour Wirtz, comme les autres milieux de terrain. Il a apporté un truc en plus par rapport à ses qualités que d'autres n'ont pas. Contrôle du ballon, vivacité, et puis également sur ses appuis, il est incroyable. Au niveau des dribbles aussi. Il peut éliminer, il peut avec une passe, voilà, il a trouvé plusieurs fois entre les lignes des passes intéressantes. Il attire les défenseurs vers lui, les milieux, donc du coup, tu as plus de brèches de l'autre côté. Non, il est très fort, Wirtz. Franchement, je disais la semaine passée qu'il y avait erreur de casting. Pardon. Pardon. T'as pas encore l'Oscar, mais pardon. Pardon. Pardon, Wirtz. Pardon. Ekitike, du coup, les gars, Ekitike, pour moi, je lui ai mis la note de 6. Il était en dessous. Il était en dessous dans ce match. Je ne l'ai pas trouvé tranchant non plus. Je pense que justement, si on avait eu un Isaac en forme, je pense que ça aurait changé la donne après avec des si on refait le monde, bien sûr. Donc je lui ai mis la note de 6. Il a été quand même dans le match. Il a quand même fait de belles choses, mais dans la globalité, il était un peu en dessous au niveau du rythme. Il a ralenti pas mal les contre-attaques. J'ai trouvé qu'il était un petit peu en dessous dans ce match-là. Donc 6 pour Ekitike. Je pense que c'est la plus mauvaise note de ce match-là. Et on a également Salah. Salah, je vais donner la note de 6,5, les gars, parce que je l'ai trouvé bon. Mais un peu discret, un peu effacé. Et vu qu'il ne va pas avec son but ou sa passe D, on est forcé de constater qu'il n'a pas été mauvais. Ça, c'est clair et net. Il a quand même apporté dans le jeu, il a quand même dribblé pas mal de fois Carreras, il a quand même été présent. On a dit que Carreras allait lui faire mal, il lui a fait mal, mais Salah également a répondu présent. Même s'il n'a pas marqué, il a été pertinent, de belles passes, il aurait pu faire une passe D aussi en fin de match, il aurait pu marquer un but également en fin de match, c'est dommage, toujours pas de but contre Madrid, ça fait longtemps. Il aurait pu avoir un penalty, voilà, il n'y a pas eu de penalty, 6-5, il a quand même été là, on a quand même vu un bon Salah, on n'a pas vu un Salah complètement éteint du début de saison. Donc ça c'est bon signe, 6-5 pour Salah. Il aurait pu faire mieux, mais voilà, c'est le football, c'est comme ça, il a quand même répondu présent, il a été quand même là sur le terrain, rien que sa présence a pesé dans la rencontre. On va parler un peu vite fait des remplaçants également. Donc j'ai parlé de Kerkez, mais Kerkez, j'ai pas envie d'en parler. Jones, quand il est rentré, moi, personnellement, et Chiesa, un peu tardivement, je trouvais quand même, et Gakpo également, je trouve que les trois ont été bons. Jones, Chiesa et Gakpo. Chiesa aurait pu partir seul si Salah avait vu ou avait mieux mis son ballon en fin de match. C'est dommage qu'il bute sur, je crois, Hussein ou Carreras, c'est dommage. Mais sinon, Chiesa, rien que son entrée, là, ses petits contrôles, c'est très impressionnant. Mais sinon, Chiesa, son entrée, ses petits contrôles, là, ses petits jongles sur place, ils sont intéressants. Gakpo aussi qui a été intéressant. Comme quoi, Gakpo est bon en sortie de banc. Plus en sortie de banc qu'en titulaire, j'ai l'impression quand même. Parce que, justement, il a cet impact physique que n'a pas peut-être Wirtz. Wirtz peut fatiguer un petit peu les défenses.
Mais Gakpo peut vraiment profiter et achever les défenses. Et c'est là qu'on avait cette complémentarité l'année passée avec Diaz et Gakpo. C'était vraiment ça. C'était Diaz qui fatiguait, Gakpo qui finissait souvent. Et je pense qu'avec Wirtz, s'il joue à gauche, ça peut être intéressant de faire comme ça aussi. Ça peut être intéressant. Sinon, Jones, Gakpo et Piqueza, pour moi, ils ont les trois la note de 5-5 parce que leur entrée a été bonne. En plus, pour jouer quelques minutes, montrer que tu es bon, c'est pas facile. Et là, ils l'ont montré. Donc, vraiment pas mal du tout. J'ai hâte du match de ce week-end, les gars. J'ai hâte du match de ce week-end contre City. Alors qu'avant ce match, j'avais peur. Hein. J'ai hâte du match contre City. J'ai envie de voir la réaction. J'ai envie de voir la réaction. Donc voilà les gars, grosse victoire, que 1-0, mais grosse victoire dans l'état d'esprit, grosse victoire dans la manière de Liverpool. N'hésitez surtout pas à liker, à partager cette vidéo, très important. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un prochain débrief. Profitez de votre soirée, c'est un truc de ouf aujourd'hui cette victoire. Ça va nous redonner le sourire pour la suite de l'aventure, tout simplement. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...